Les instituts de sondage, bien sûr, vont tenter de revendiquer ça, puisqu'elles vont aussi, ces instituts vont tenter aussi de revendiquer leur existence et l'utilité des sondages. Mais de là à dire qu'ils ont influencé le vote, il y a un pas, moi, que je me risquerais pas de le faire en tout cas. Les sondages fournissent très souvent l'occasion pour la presse de travailler relativement facilement, sans trop se poser de questions. Mais elle peut aussi finalement orienter la presse dans des impasses. C'est-à-dire que sur base des sondages, la presse parfois détermine la hiérarchie de ses sujets et même ses sujets. Et c'est donc parfois pour cette raison-là que lorsqu'il y a des sondages qui ne reflètent pas la réalité de la société, les journalistes renforcent d'une certaine manière l'effet du sondage parce qu'ils vont là où se trouvent des électeurs qui leur paraissent déterminants. En tout cas, l'écosystème médiatique, de toute façon, s'est complexifié au fil des années. Il est extrêmement aujourd'hui compliqué et encore une fois hétérogène et en même temps circulaire. Et après, bien sûr, il faut remettre ça aussi dans le contexte des relations sociales. Les informations, notamment, étaient interprétées collectivement dans les relations sociales, dans les relations familiales. L'important, c'est de se dire qu'il y a aux États-Unis une partie importante de l'électorat qui est coupée des sources d'informations dites sérieuses et de référence, et qui s'informent généralement au travers de médias qui ont fait de la mésinformation et de la désinformation un élément assez important de leur manière de communiquer. Il n'y a pratiquement plus aux États-Unis, entre deux parties de la population, un endroit commun où l'on partage les mêmes faits. Pour moi, c'est d'abord une question politique, de positionnement. Du côté Trump, on estime que quand on parle du Covid comme une pandémie, on désinforme parce qu'en réalité, c'est rien du tout, c'est un petit virus de rien du tout. Et en gros, on en fait toute une montagne. Et là aussi, en plus, on est toujours quand même assez proche aussi d'approches très complotistes à qui ça sert, pourquoi on fait ça, de toute façon, c'est une invention, etc. Et puis, à l'inverse, on a effectivement les démocrates qui sont ici sur une position de donner la parole à la science, de s'appuyer sur l'expertise pour construire des réponses à la pandémie. Et là-dessus, pour moi, les deux campagnes ont été le reflet de ça, en fait, jusqu'au bout d'ailleurs. Oui, je pense qu'en fait, la manière dont Biden et Trump ont réagi face au virus est vraiment le révélateur de leur idéologie et le révélateur de deux mondes et le révélateur aussi de symboles importants dans l'histoire des États-Unis. D'un côté, Biden a voulu exprimer un peu la grande tradition du bien commun, de l'intérêt général et que la liberté du citoyen doit être contrôlée par sa responsabilité par rapport au reste de la société. Et d'un autre côté, la notion de liberté est aussi extrêmement forte dans l'histoire des États-Unis. L'individuel rugueux, comme on appelle, sa liberté de faire ce qu'il veut, de porter des armes, d'insulter, d'être raciste avec le First Amendment, par exemple, sa liberté de s'installer où il le veut. Et je pense que d'une certaine manière, le message de Trump, au travers de ses meetings sans masque, au travers aussi du fait qu'il a échappé finalement au Covid et qu'il a rebondi tout de suite après, ça a aussi été, je crois, un élément extrêmement important pour cristalliser des sentiments profonds au sein de son électorat qui est d'une certaine manière un peu darwiniste, la sélection naturelle. Il y en est face à un moi-je qui est Trump et il y a face à lui un Biden qui dit « nous ».